Chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne Vox Immaculate. Votre nouvelle radio est là pour donner à la Vierge Marie Reine la possibilité de faire entendre sa voix au milieu de la cacophonie du monde des médias. Nous vous parlerons d'elle une fois par semaine, le samedi, afin de nourrir votre réflexion durant la journée. Ces lectures vous feront apprécier toute la richesse de la doctrine mariale, si peu connue de nos jours. Comme dit saint Bernard, de Maria numquam satis. De Marie, on ne dit jamais trop, jamais assez. C'est pourquoi Vox Immaculate lui est entièrement dédiée. Pour tous nos auditeurs, Vox Immaculate veut dire la voix de l'Immaculée, la voix de la Sainte Vierge Marie, conçue sans péché et mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous assurerons que les textes choisis sont conformes à la doctrine traditionnelle de la Sainte Église catholique et romaine. Ave Maria. Fatima, lumière du ciel pour les temps derniers, de l'abbé Karl Schlewin, chapitre 4. Automne 1916, la troisième apparition de l'ange. Cette fois, les trois petits bergers étaient avec leurs troupeaux, à l'endroit où l'ange leur était apparu pour la première fois, l'Oca de Cabezo. Dès que nous sommes arrivés, nous nous sommes agenouillés, le front touchant le sol, et avons commencé à répéter la prière de l'ange. Je ne sais pas combien de fois nous avions répété cette prière, quand une lumière extraordinaire brilla au-dessus de nous. Nous nous redressâmes pour voir ce qui se passait, et nous aperçûmes l'ange. Il tenait un calice dans sa main gauche, avec l'hostie suspendue au-dessus de lui, d'où quelques gouttes de sang tombaient dans le calice. Laissant là le calice en suspension dans l'air, l'ange s'agenouilla près de nous et nous fit répéter 3 fois la prière suivante. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des sacrilèges, des outrages et des indifférences par lesquels il est lui-même si souvent offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Puis, se levant, il prit le calice et l'hostie entre ses mains. Il me donna la sainte hostie et partagea le sang du calice entre Jacinthe et François en disant « Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par l'ingratitude des hommes. Offrez réparation pour leurs crimes et consolez votre Dieu. » Il s'est de nouveau prosterné sur le sol et a répété avec nous 3 fois encore la même prière, très sainte Trinité, puis a disparu. Poussés par la force surnaturelle qui nous enveloppait, nous avions imité l'ange en tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire que nous nous prosternions comme il le faisait et nous répétions les prières qu'il disait. Nous sommes restés longtemps dans cette position, répétant les mêmes mots encore et encore. Le mystère central de cette troisième apparition est la très sainte Eucharistie. Les anges nous guident toujours vers notre Seigneur et concrètement vers Jésus-Christ, habitant le très saint sacrement. Et dans ce bref récit, nous trouvons tant de lumière et de vérité. Premièrement, l'ange tenait un calice dans sa main gauche, avec l'hostie suspendue au-dessus d'elle, d'où quelques gouttes de sang tombaient dans le calice. Avant d'entrer dans le véritable mystère dont nous parlons, cette phrase porte un coup mortel à tous ceux qui nient le mystère du Saint-Sacrement. Elle souligne la vérité catholique et réfute avec force les erreurs protestantes que les modernistes ont reprises à leur compte. En fait, l'une des pires attaques de l'ennemi dans ces derniers temps consistera à diminuer, et si possible à détruire, la foi des fidèles en introduisant la voie œcuménique, à présenter les différentes religions chrétiennes comme des options participant à l'invisible royaume de Dieu, où tous doivent s'apprécier et s'instruire mutuellement. Le résultat d'un tel, entre guillemets, dialogue fraternel est une contradiction interne. Soit Jésus est réellement présent dans l'hostie,
soit il ne l'est pas. Les protestants disent non, il n'est pas. Les catholiques disent oui, il y est. Si les deux réponses ne sont que des options libres, il n'y a plus de vérité objective, mais seulement des points de vue subjectifs, et tout le monde peut croire ce qu'il veut. Contre cette peste, l'ange de l'Eucharistie se lève à Fatima, déclarant la doctrine catholique comme la seule vraie. De plus, il insiste sur la précision suivante. Je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles du monde. C'est presque une citation orale du catéchisme romain et la formulation dogmatique du Concile de Trente. Elle confirme irrévocablement la présence réelle de notre Seigneur dans le très saint sacrement. Plus encore, la phrase « Jésus présent dans tous les tabernacles du monde » insiste sur le fait qu'il est présent dans tous les tabernacles, et seulement là. Mais où sont ces tabernacles? Seulement dans les églises catholiques. Quelle déclaration incroyable et étonnante en 1916, alors qu'exactement 50 ans plus tard, les réformes post-conciliaires auront provoqué une raréfaction universelle de la présence réelle de notre Seigneur dans les tabernacles de l'Église catholique. Méditons maintenant le contenu de la vision elle-même. Que signifie le sang sortant de l'hostie? L'hostie sainte est le véritable corps de notre Seigneur, uni à son âme, son humanité et sa divinité. Si le sang sort d'un corps, cela signifie que le corps n'est pas dans son état normal, qu'il est malade ou blessé, et plus il perd de sang, plus sa vie est en danger. Blessure signifie souffrance. C'est ce qu'a vécu notre Seigneur quand il a souffert sa passion et qu'il est mort au calvaire, cloué sur la croix. Si l'hostie de Fatima laisse couler du sang, cela signifie que la Sainte Eucharistie, que la Sainte Messe elle-même est le renouvellement de la crucifixion de notre Seigneur au calvaire. C'est comme si l'ange disait « Attention, enfants de Dieu, l'Eucharistie, la Sainte Messe n'est pas le mystère pascal. Ce n'est pas le rassemblement du peuple de Dieu autour de la table pour commémorer la Pâque du Seigneur comme un joyeux banquet. Ce n'est pas la définition de la messe qui sera publiée dans la première édition du Novus Ordo Missae en 1969. Non, la messe, c'est le saint sacrifice de notre Seigneur sur la croix, sa présence et son renouvellement sur l'autel. Et vous, enfants de Dieu, vous devriez vous agenouiller devant l'hostie, alors que je m'agenouille avec les enfants, pour adorer les saintes plaies de Jésus, sa souffrance incroyable et sa mort pour la rémission des péchés. Dieu connaît toutes choses. Il sait la terrible crise à venir dans le monde et dans notre Sainte Mère l'Église. C'est pourquoi il veut nous aider, nous consoler, nous éclairer dans les ténèbres. Nous devons considérer les apparitions de Fatima dans cette perspective. Enfin, interrogeons-nous sur les événements de la seconde moitié du XXe siècle. Qui, dans l'Église, a confirmé et préservé la réalité de la présence réelle de notre Seigneur? Qui a préservé la foi catholique traditionnelle dans le très saint sacrement? C'est la Fraternité Saint-Pédis. Orienter et réaliser la vie du prêtre vers ce qui est essentiellement sa raison d'être, le saint sacrifice de la messe avec tout ce qu'il signifie, tout ce qui en découle et tout ce qui les complète. Extrait des statuts de la Fraternité Saint-Pédis. Oui, pendant près de 20 ans, cette fraternité était presque la seule institution ecclésiastique à défendre, proclamer et promouvoir la foi traditionnelle dans l'Eucharistie et le saint sacrifice de la messe. Alors que partout dans le monde, le Novus Ordo Missae ruinait la foi des catholiques, détruisait les autels et introduisait dans les esprits une conception protestante de l'Eucharistie, Monseigneur Lefebvre et ses fils spirituels étaient presque seuls à soutenir le message de l'ange de Fatima. Cela leur valut un sévère châtiment. C'est pour ce temps-là
que Dieu envoya l'ange et ensuite Notre-Dame pour conforter ses fidèles enfants, leur donner du courage dans l'épreuve et la persécution, pour désigner clairement la vérité et pour que ces fidèles ne désespèrent pas, même face aux plus hauts dignitaires de l'Église, qui ne sont pas les maîtres, mais les serviteurs de la vérité. Deuxième point. Laissant le calice suspendu en l'air, l'ange s'agenouilla près de nous. Nous ne devrions jamais oublier que les différences entre les anges et les êtres humains sont presque illimitées. Saint Thomas prouve qu'un seul ange vaut plus que la totalité du monde visible. Cependant, devant le très saint sacrement, l'ange rejoint les enfants dans les mêmes gestes d'adoration. Que doit être Dieu pour que les anges s'abaissent devant lui et se considèrent comme poussière et néant comme toutes les autres créatures? Un autre aspect est le fait même que l'ange se joigne aux enfants. C'est la volonté de Dieu que les anges et les hommes, que le monde visible et invisible, forment un seul cœur, une seule assemblée unie pour le louer et l'adorer. Plus les membres de l'Église militante s'unissent aux membres de l'Église triomphante, les anges et les saints, plus notre culte est agréable à Dieu et plus nous sommes dans la bonne atmosphère pour l'adorer. Dans le ciel, il n'y a ni péché, ni distraction, ni trace de faiblesse dont nous sommes malheureusement accablés ici sur terre. En nous joignant au cœur céleste, nous respirons un air plus pur qui nous éloigne de nos défauts. Enfin, ce geste de l'ange avec les enfants montre l'attitude qui plaît à Dieu, parce que l'ange qui vient du ciel ne peut certainement rien faire qui ne plaise à Dieu. Se prosterner, c'est s'abaisser pour exalter l'objet de notre vénération. Jésus, dans le Saint-Sacrement, est Dieu. En nous prosternant devant lui, nous reconnaissons qu'il est notre premier principe et notre fin dernière, notre roi et l'origine de toutes choses, de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Nous dépendons complètement de lui et nous lui appartenons en toutes choses. Cette attitude exprime la véritable condition d'une créature. Elle n'est rien. Dieu est tout. Elle est aussi l'essence de l'humilité, la seule attitude qui plaise à Dieu. Troisième point, la réparation. Une autre vérité de foi de moins en moins connue et que l'ange de Fatima rappelle avec insistance est l'extrême gravité du péché et la nécessité de le réparer par l'amour. Le début de sa prière est déjà un acte de réparation. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas. Il nous invite à considérer l'immense blessure faite à Dieu par tous ceux qui ne croient pas en lui ou par les croyants qui refusent de se soumettre à lui par l'adoration, qui n'espèrent pas et ne l'aiment pas. À toutes ces fautes, il faut une réparation. Comment? En demandant pardon au nom des pécheurs, en se substituant à eux pour obtenir miséricorde. Pendant la seconde apparition, l'ange enseigne aux enfants la pratique du sacrifice offert en réparation à Dieu pour les péchés par lesquels il est offensé. Mais quel est l'acte de réparation le plus parfait? La troisième apparition nous l'enseignera. Les péchés pour lesquels l'ange nous invite à offrir une réparation sont les outrages, les sacrilèges et les indifférences par lesquels Dieu lui-même est offensé. Et comment devons-nous offrir cette réparation? Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragés par l'ingratitude des hommes, et réparez leurs crimes. Nous offrons au Père, dans le Saint-Esprit, notre Seigneur lui-même dans tous les tabernacles du monde. Nous nous unissons spirituellement à Jésus-Christ en nous offrant à la messe en sacrifice de satisfaction et de propitiation pour le salut du plus grand nombre. Nous offrons son corps livré pour nous
son sang répandu, son âme qu'il rend dans une terrible agonie, et finalement sa divinité débordante de pardon et de miséricorde. À ces mérites infinis du Sacré-Cœur de Jésus, nous joignons ceux du cœur immaculé de Marie, sa mère, notre médiatrice et co-rédemptrice, pour les offrir ensemble au Père céleste et attendre de lui la conversion des pécheurs. Cet acte de réparation trouve sa réalité ultime dans la Sainte Communion. Ici, l'ange enseigne déjà aux enfants la fameuse communion de réparation qui deviendra l'un des fondements de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Nous devrions apprendre par cœur la formule de l'ange quand il donne aux enfants la communion mystique. Cette formule est d'une remarquable précision théologique. Lucie recevra l'hostie, Jacinthe et François le sang du calice. Mais à chacun des trois, l'ange dit « Prends et bois le corps et le sang de Jésus-Christ » pour montrer que celui qui ne communie que sous l'une ou l'autre espèce reçoit Jésus-Christ tout entier, son corps, son sang, son âme et sa divinité. La formule rappelle aussi d'une manière frappante comment Jésus est outragé dans le sacrement de son amour. Et la plus parfaite expiation et réparation que nous puissions faire pour ces indifférences, ces négligences et ces outrages est de recevoir la Sainte Communion en esprit de réparation, avec le désir de consoler notre Dieu. Cette pratique est si importante que Notre-Dame en renouvellera la demande à Pontevedra le 10 décembre 1925. Pour résumer l'apparition de l'ange, on peut affirmer que ce récit ne donne prise à aucun soupçon de vulgarité. On n'y relève aucun terme incongru, puéril ou banal, pas plus que des tournures emphatiques ou artificielles. Juste des vérités profondes, exprimées avec vigueur et simplicité. C'est avec des paroles et des gestes très simples que sont formulées les vérités les plus profondes de notre sainte foi. La méditation fréquente de ces apparitions nous introduira dans une véritable proximité divine et nous préparera, à la suite des enfants, à nous approcher de Notre-Dame, ou mieux, à lui permettre de nous approcher. De plus, si nous faisons ce que l'ange a demandé aux enfants, nous apprendrons à nous conduire en créatures de Dieu et nous sentirons le prix de sa présence parmi nous, en particulier dans le Saint-Sacrement. Ave Maria.